Ok, bonsoir, bonsoir les internautes. Et ce soir, nous sommes ici pour vous parler un peu des artistes un peu les contextes qui sont dans la spiritualité. Donc, du coup, nous avons invité euh, un connaisseur, disons un connaisseur un peu qui va essayer de nous éclaircir sur les thèmes des artistes qui concernent un peu le spirituel. Donc, à ce soir, nous avons avec nous Monsieur Enodi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, C'est comment? ça va très bien. Je crois que bon, le mot connaisseur, ou soit le nom connaisseur est un peu grand, hein. Je suis juste quelqu'un qui comprend les choses à ma manière. Donc c'est un peu ça. Ok. Et bon, en fait, ce soir, nous sommes là, et c'est juste pour vous parler un peu non, pour qu'on puisse un peu débattre sur la manière dont les artistes écrivent leurs chansons. Il y a certains artistes, quand vous essayez d'écouter les mots qu'ils prononcent, tout ça là, quand vous essayez d'analyser, si vous ne savez pas faire, vous allez essayer de les juger autrement. Donc bon, ce soir, nous allons essayer de parler un peu de Paquita Tenzo D'accord. dans, dans l'une de ses chansons, il a essayé cette chanson qu'il a surnommée Kira 5, il a essayé de donner certains mots là-bas que nous n'avons pas compris. Donc, bon, étant avec vous, peut-être que nous allons essayer d'avoir un peu d'éclaircissement sur ça. D'accord. Et, en fait, dans la chanson là, il a essayé de dire, La mort dans le berceau, une vie dans le cercueil, incantation dans le dojo. que vous pouvez essayer de nous éclaircir un peu par rapport à ces propos-là. D'accord. Bon, ce qui est intéressant dans le domaine artistique est que faudrait, faudrait qu'à chaque écrit, ou soit chaque sortie, les artistes aiment ça. Ils aiment qu'on cherche vraiment, bon, qu'il crée des polémiques, si je peux le dire ainsi. Par exemple, ce qu'il vient de dire, ce qu'il a dit dans ce son suscite beaucoup de polémiques. Les gens veulent vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est ça qui donne l'engouement autour du morceau. Donc, je crois que c'est déjà bien. Et bon, pour revenir maintenant à l'explication que moi je peux donner à ça, la mort dans le berceau, une vie dans le cercueil, c'est normalement tout le monde va penser que normalement il a inversé les places. Oui, normalement. Donc il a inversé les places. Et bon, naturellement, le sens que nous on peut donner à ça, c'est que on est condamné déjà à la naissance. On n'est pas sûr. À la naissance déjà, on est condamné. Genre, déjà à la naissance, il y a la mort qui est à côté, quoi. Donc, c'est ce que Paki Et- aimerait nous faire savoir. Ouais, et chaque action qu'on mène depuis la naissance, depuis la vie qu'on n'a même pas encore commencé de vivre, nous conduit à la fin, qui est la mort. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les choses. C'est un peu profond, hein? C'est philosophique. C'est trop, trop profond. Hein, parce que moi, selon moi, je prenais déjà dans autre chose. À la naissance, déjà, on est condamné. Peu importe. Peu importe. Ce qui est sûr, là, si tu es né, bon, tu n'as pas encore vécu. Ouais, Hmm? ouais, Tu n'as pas encore vécu. ouais. Et à la fin, quand tu es peut-être placé dans ton cercueil, par après, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Tout ce que tu as vécu qui se résume juste dans ce cercueil où tu es. Ça, c'est toute une vie qui est là-bas maintenant. Maintenant, c'est la mort dans le berceau. C'est, voilà, tu viens de naître. Et chaque action que tu vas mettre va te conduire à cette fin qui est la mort. Waouh, waouh, On waouh. sait. Donc, si je comprends bien ce il a dit pas, en disant que la mort dans le berceau et une vie dans le cercueil, là, ça veut dire que, bon, quand quelqu'un est né en même temps, c'est que la mort est à côté de la personne, mais la personne n'a rien fait, mais euh, la personne peut mourir à tout moment. À tout moment. Mais un cadavre qui est dans le cercueil, ça veut dire que c'est toute une vie, c'est la personne qui a parcouru beaucoup de choses, il a réalisé beaucoup de choses, hein. Ça veut dire que, bon, c'est toute une vie qui est dans le cercueil. Ouais, c'est un peu. Sinon, normalement, il, il faudrait les explications comme ça pour pouvoir comprendre les artistes. Hein. Sinon, parce que ce sont des gens qui sont trop philosophiques. Hein. Sinon, selon moi, moi, je suis seulement à la surface. Hein. Selon moi, ce qu'il a dit là, ça n'a même pas de sens seulement.
comment quelqu'un va s'aider. Sinon, si on va au niveau de la croyance, vraiment, c'est que nous, on n'a rien compris. D'accord. Je vois. Il vient tout à l'heure de nous, de nous éclairer par rapport à tout ce qu'il a dit. Est-ce que tu es d'accord qu'on pouvait classer les artistes parmi les écrivains? Les artistes sont d'accord. Ou bien on peut les prendre comme les prophètes, ou bien... Les artistes sont des écrivains. Ça, c'est quelque chose on doit accepter, quoi. Les artistes sont des écrivains. Par exemple, le son, là, il a écrit. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Ce sont des choses, voilà. Ce sont des ressentis. C'est juste la différence entre quelqu'un qui écrit un livre et un artiste chanteur. C'est que l'artiste autre chante lui ce qu'il a écrit. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, les artistes sont des écrivains. Il y a des gens qui ont écrit sur l'abolition de l'esclavage, tout. Il y a des artistes qui ont chanté pour l'abolition de l'esclavage. Ok. Donc, chacun exprime son émotion à travers ce qu'il aime le plus. Ça peut être écrire un livre, ou soit ça peut être chanter. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil aux internautes ou bien à ceux qui nous écoutent actuellement par rapport aux polémiques ou bien à leurs idées ou bien à leurs pensées sur les paroles prononcées par Paki Tienzo sur la mort dans le berceau et la vie dans un sorte de cercueil, tout ça là? Non, si moi j'ai quelque chose à dire, c'est que bon, ils n'ont qu'à essayer de comprendre vraiment les choses, de ne pas les comprendre au premier degré. Quand tu comprends, tu entends, bon, tu le comprends juste parce que bon, c'est ce qu'il a dit. Il faut essayer d'aller en profondeur et voir ce qu'il voudrait vraiment dire. Sinon, il y a tellement de choses. On peut donner des préjugés, on peut donner beaucoup de choses à certains artistes que bon, qu'ils ne méritent vraiment pas. Blaze avait chanté le pacte dans ce pays. Oui, je me rappelais très bien. Voilà, le pacte. Il a dit qu'il allait mourir, non, il a parlé des choses. Est-ce qu'il est vraiment, il est mort? Il est vivant. Ouais, Voilà, c'est juste une manière de s'exprimer. ok, Il s'est exprimé à travers sa musique. Et c'est un peu ça. Ce sont des réalités de la vie. ok. Bon, merci beaucoup de nous avoir expliqué le Kira 5 de Paki Tienzo. Et bon, en fait, en continuant dans son album, ou bien dans son titre avec Imura, il a le titre de la chanson, c'est Asso, encore et encore. Il avait prononcé certains mots là-bas, bon, que Pas de blessés, que des morts, tout est muet. Pour la lumière, j'ai dû signer avec les ténèbres. je n'ai pas tellement compris là-bas aussi. Ok. Ah, c'est là où il a dit Que pour la lumière, j'ai dû signer avec les ténèbres. voilà. Bon, là-bas aussi, ça a plusieurs sens, hein. Chacun peut prendre là où il veut. Et ce que moi, je voudrais qu'on retienne, c'est juste que ce sont des sacrifices, hein. Ce sont des sacrifices. Au moment où peut-être toi, tes soirs, peut-être tu ne fais rien de tes soirées, tu dors, tu fais ce que tu veux. Lui, il est là à charbonner, à écrire ses textes, à penser à comment est-ce qu'il peut réussir. Voilà. La réussite, c'est la lumière. Et maintenant, les nuits blanches, tout ce qu'il fait là, c'est sa signature avec le noir. C'est là, dans le noir, lui réfléchit. Il fait ce que, au moment où tout le monde dort, tu vois tout le monde, chacun est dans son lit en train de dormir. Lui, il est là à charbonner, il écrit, il modifie, il change il sacrifie beaucoup de choses, le sommeil et tout. Donc, c'est quelque chose qu'il a sacrifié. Il a sacrifié beaucoup de choses pour maintenant venir à la lumière qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Paki partout. Voilà. Et maintenant, on a l'habitude de dire, si tu veux obtenir ce que personne n'a jamais eu, il faut faire ce que les autres ne font pas. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, moi, je peux dire que c'est dans ce sens, moi, je l'ai compris, au fait. Alors, il y a plusieurs explications à donner à ça. Et vu qu'on n'est pas l'auteur même de la musique, c'est à vous de choisir le côté qui vous arrange, au fait. Parce que peu importe l'action que nous allons mener sur c'est pas parce que lui l'a dit pour la lumière, il a dû signer avec les lunettes que bon, toi tu l'as compris dans un sens et tu es parti peut-être dans des trucs occultes et tu as fait ce que tu veux parce que par après, le choix te revient. C'est pourquoi je dis toutefois de voir le bon côté des choses. Donc, c'est dans ce sens que moi je l'ai compris.